moi c'est Cynthia, artisan cirier, et aujourd'hui avec les parfums d'Hugo, on a décidé de lancer un projet pour vous proposer plusieurs vidéos sur le thème de la bougie, des tutoriels pas à pas, des vidéos avec plutôt des explications plus techniques et également des vidéos destinées à la création à thème. Le but aujourd'hui est donc de lier deux savoir-faire, les parfums d'Hugo, fabricant de parfums depuis 4 générations, et moi-même artisan cirier. Je vous propose pour cette première vidéo de parler du matériel indispensable lorsqu'on veut fabriquer ses premières bougies à la maison. Pour faire fondre la cire chez vous, vous allez voir que c'est très simple. La première chose à avoir, c'est une casserole, tout simplement pour pouvoir faire un bain-marie, pour pouvoir fondre la cire en la respectant et en respectant les bonnes températures qu'on développera dans des vidéos futures. Vous allez également avoir besoin d'un contenant pour fondre votre cire et je peux vous conseiller ce type de pot de fusion qui est en fonte et qui va permettre de vraiment distribuer la chaleur de manière uniforme pour fondre la cire. Et si vous n'avez pas de pot de fusion, vous pouvez vous munir tout simplement d'un récipient avec un bec verseur. Je vous conseille également dans le matériel à avoir d'avoir ce genre de spatule qui vous permettra d'obtenir un mélange homogène. Petit mais pratique, je vous conseille également d'avoir un cale-mèche. C'est hyper pratique tout simplement, comme son nom l'indique, pour caler la mèche au niveau du contenant, pour qu'elle reste bien centrée tout le long que la cire va figer et va cristalliser. De cette manière-là, on est sûr d'avoir vraiment une mèche qui reste centrée et d'avoir donc une bougie qui aura une très bonne combustion. Vous aurez également besoin d'un thermomètre pour contrôler vos températures. Ici, c'est un thermomètre infrarouge, on en trouve un petit peu partout. C'est plutôt pratique puisque ça permet de prendre des températures à distance qui sont assez précises. Mais on peut également utiliser un simple thermomètre de cuisine, y mettre la sonde directement dans le mélange pour prendre la température. Et j'aimerais vous parler également de deux petites choses qui ne sont pas indispensables mais qui sont plutôt pratiques. Le premier, c'est un entonnoir à piston. Lorsque la cire est fondue, qu'on a homogénéisé le mélange et qu'on veut simplement faire des bougies coulées, il suffit de verser le mélange homogène directement dans l'entonnoir à piston, et avec le piston, on a vraiment une bonne maîtrise du flux et de la coulée de la cire pour vraiment avoir quelque chose fluide et d'avoir vraiment une bougie homogène sur toutes ses faces. Et enfin, la dernière petite chose, c'est un décapeur thermique. Lorsque l'on veut camoufler un petit peu les petites imperfections qu'il peut y avoir et lisser la surface de votre bougie, permettre de souffler de l'air chaud et qui va permettre vraiment de retravailler avec précision la surface d'une bougie. Vous savez maintenant quel est le matériel indispensable à avoir pour fabriquer vos premières bougies. Et la semaine prochaine, on se retrouvera pour le premier tutoriel pas à pas pour justement fabriquer vos premières bougies coulées chez vous. En attendant, on attend vos commentaires sous cette vidéo pour nous donner un petit peu votre avis. Est-ce que vous aimeriez qu'on développe sur cette chaîne des idées de thèmes, de sujets? N'hésitez pas à nous en faire part et moi je vous dis à la semaine prochaine.